Et on accueille Clairette, alors qui pour le coup a juste dit, je sais pas si je vais monter, on lui a pas laissé le choix. Ici c'est la dictature, c'est moi qui commande. Tu montes et tu vas parler maintenant. Tu vas parler devant l'Assemblée. Ok, je parle, c'est bon. Je te laisse avec John si John est ok, si John est dispo. Ouais, Je alors, suis dispo. Mais ouais, ouais. vas-y, Clarette. Non, en fait, je sais pas si moi je dois défendre un claim ou si je dois interroger quelqu'un. J'avoue, j'ai pas compris ça. Alors, bah, pour le coup là, c'est comme tu veux. Je sais pas pourquoi tu voulais monter. Si tu Bah, si raconte-moi un petit euh, peu. ah pardon, attends, je vais peut-être couper l'enceinte, ça sera plus simple. Bluetooth disconnected. C'est mieux comme ça? Beaucoup mieux, oui. Ouais, super. Ça a l'air. Moi, je veux bien essayer d'interroger quelqu'un, enfin de discuter avec quelqu'un sur le sujet Ok. de. Les Français Pas sont de providers des. souci. Pas de souci. Donc du coup, je sais pas si on a quelqu'un qui veut monter pour qui a une affirmation par rapport à la question. Euh, je sais pas. Moi je veux bien, Russell, je moi veux c'est vrai que bien. j'ai pas du tout accès à la liste des gens qui Non, parlent, il y qui a font des personne dans demandes. la Ok, liste. ok, ok, Non, non, ok. il y a personne dans la liste. Moi je veux bien pour le coup. Tiens, ça va peut-être changer si vous êtes d'accord. Moi je veux bien passer sur le grill. Bah ouais, grave, avec plaisir. Ok. Euh, et ben, si tout le monde est d'accord, de toute façon, vous avez intérêt à être d'accord. C'est mon live, je fais ce que je veux d'abord. Voilà. Ouais, c'est la Chine ici, j'avais compris, ouais. Donc, Et moi, je vais affirmer Ouais. que les Français sont peut-être pas les plus gros râleurs de la planète, mais en tout cas, ils sont sur le podium. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre culture de râler. Ok, ok, ok. Donc, euh, est-ce que Russell, tu veux bien juste que je prenne 2-3 minutes pour qu'on fasse vite fait connaissance parce qu'on se connaît pas trop? Est-ce que ça te va? Ok, ok, pas de Cool. souci. Alors, ça fait combien de temps que tu as créé ton live TikTok? Dis-moi. Je crois que John m'a dit 6 mois, mais je crois qu'on a plus de 6 mois, hein, parce que 6 mois, c'était, on a dû commencer aux alentours de Noël, ou juste après Noël, je sais plus. on a commencé plutôt vers fin février, début mars, quelque chose comme ça, je pense. Ah ouais, tu viens de me casser la baraque devant tout le monde, alors que moi, je rêvais qu'on ait commencé à Noël, que c'était au pied du sapin. Merci, John, je te remercie. Ça sera le premier sapin cette année, alors, du coup. Ouais. Et vous connaissez en vrai tous les deux ou pas, enfin, vous vous êtes rencontrés, enfin, vous êtes amis dans la vraie vie, on va dire ou... Alors, on se connaît pas physiquement parlant, on s'est déjà vu en vidéo. D'ailleurs, je précise à tout le monde, moi j'ai vu John en vrai, il est très beau, hein. Voilà, je vous le dis. Et en fait, je sais pas si on peut parler d'amitié sur les réseaux ou des choses comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et avec qui on a des rapports très fluides, en tout cas sur la notion de l'entretien épistémique et de ce qu'on Ouais. veut faire sur ce live. Ouais, vous vous êtes rencontrés par rapport à l'entretien systémique, ça fait pas 15 ans que vous êtes potes, quoi. On s'est rencontrés par rapport à la Science Squad. La Science Squad, c'est quoi la Science Squad? C'est une équipe du Luberlu de très haut niveau, des chercheurs, des scientifiques, des amateurs de haut niveau et des personnes qui sont fans de l'esprit critique, qui se sont Ok. rencontrés autour de la défense de la réinformation sur ce réseau social qu'est TikTok, et notamment autour d'un sujet particulier et grandissant qui était les platistes. Ah ok, d'accord. Ouais, ok, je vois. Ça marche. Et ça existe toujours, la Science Squad? C'est, Euh, les platistes, Ah ok, d'accord. Ouais, ok, je vois. Ça marche. Et ça existe toujours, la Science Squad? C'est, très actifs, comme on dit dans le milieu. Ok, ça marche. Moi, je connaissais pas du tout, j'irai regarder. On vous trouve sur les réseaux, Science Squad. Sur Discord, ouais, et puis là sur TikTok, tu regardes le logo que se trimballe Terra, et Ouais. tu vas voir, même dans les spectateurs, tu as des gens qui arborent ce logo de la Science Squad. Voilà, ce sont les gens qui sont soit sympathisants, soit membres actifs.
Ok. Voilà, et puis Tu as aussi, récemment, pour ça, tu as aussi un compte Science Squad officiel sur TikTok et une chaîne YouTube. Ok, ouais, bah, écoute, merci l'info. Et t'auras et, aussi. euh, récemment on a fait plusieurs serveurs un peu plus thématiques. Il y a un serveur Science Squad général où c'est un peu plus axé science. Je m'occupe d'un serveur paléontologie histoire. Il y a également un serveur technologie qui s'est créé. Donc voilà, voilà, voilà. Bah, merci des infos, les gars, c'est cool. Alors, du coup, Russell, donc ce que tu m'as dit, c'est que les Français ne sont pas les plus gros râleurs de la planète, mais ils sont sur le podium, car c'est dans notre culture. Oui, c'est ce que Ah, je pense. tu crois on est genre premier sur le podium ou on est médaille de bronze? Je sais pas, mais je pense sincèrement qu'on est. Ah, je pourrais pas dire. Je pense qu'il y a une bataille, mais on est dans le haut du panier obligatoirement. Qui sont les autres qui sont avec nous, tu sais, ou t'as pas de... je sais pas. Je pense que beaucoup de pays latins font partie de cette confrérie des râleurs. Ok. Donc c'est pas les anglo-saxons, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est vers chez nous, quoi. Oui, Ok. j'ai le sentiment que les pays anglo-saxons, germaniques, scandinaves sont un peu moins dans cette culture de râler tout le temps pour tout et n'importe quoi. Alors quand tu dis râler, c'est quoi pour toi râler? Est-ce que tu peux me définir ce que tu entends par être des gros râleurs? C'est marquer un mécontentement de façon significative en essayant d'expliquer aux autres que bah, ça ne marche pas, il n'y a rien qui va, et je comprends même pas qu'on puisse croire que ça marche. Est-ce qu'il y a une dimension un peu de absence d'espoir? Enfin, genre, ouais, tu vois, c'est pas juste râler, c'est vraiment l'idée que ça sert à rien d'essayer, quoi. Est-ce que c'est ça? Euh, Peut-être pas jusque-là, mais plus, moi je le perçois plus comme un sentiment que à partir du moment où on va proposer quelque chose de nouveau, d'innovant ou de factuellement à faire, on va d'abord s'opposer au truc Hmm. pour pouvoir peut-être garder une marge de manœuvre et la possibilité de pas se sentir totalement impliqué ou obligé de participer à quoi que ce soit. Donc il y aurait un refus du progressisme et de la modernité, l'idée de rester sur ses acquis et de pas évoluer. P- Pas forcément du progressisme, parce que par exemple, si on propose quelque chose qui est un retour en arrière ou d'un Hmm. peu réactionnaire, on va râler quand même contre. On va avoir une position quasi systématique, de prime abord, en se positionnant contre, et ensuite on va analyser l'histoire et peut-être qu'on est capable, par contre, de revenir en arrière. Et c'est un peu ce qui se passe sur les Jeux Olympiques aujourd'hui, j'ai le sentiment. Donc pour toi, être des gros râleurs, ça veut dire qu'on va montrer qu'on est mécontent, mais d'une façon significative, et que à chaque fois qu'une nouvelle chose est proposée, que ça soit un truc qui a déjà été expérimenté ou quelque chose de très novateur, on va par principe commencer par s'y opposer et râler avant de voir si voilà c'est réalisable. Est-ce que c'est Oui, ça? c'est bien résumé. C'est bien résumé, c'est ce que je pense actuellement. Tu parlais de l'exemple des JO. Pourquoi tu parlais des JO? Enfin, en quoi ça vient illustrer Parce Vas-y. Parce que les JO, j'ai observé, et au risque de me tromper bien sûr, hein, j'ai observé que les Français ont d'abord été contre, que c'était une folie d'organiser les JO, que c'était n'importe quoi, que c'était pas le moment, que il y avait d'autres choses à faire. Ensuite, quand les JO ont démarré, les Français se sont mis à crier au scandale sur la cérémonie d'ouverture, trop de ceci, pas assez de cela. Ensuite, on a râlé sur oui, mais tout l'argent qui est investi. Et puis, bon an, mal an, on arrive à la dernière journée des JO et j'ai l'impression que la majorité des Français sont plutôt ravis de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore aujourd'hui. Hmm, ok. Ok. Écoute, on peut garder cet exemple des JO parce que je trouve que c'est intéressant de se baser sur, si t'es d'accord, hein, si ça te va. Ouais. Ok. Comment t'as pu observer ça, qu'au départ on se plaignait et qu'après, sur la fin, la dernière journée, finalement, les Français ont l'air satisfaits.
comment t'en es arrivé à ces conclusions-là? Je me suis appuyé sur deux éléments qui est un, mon observation personnelle de mon entourage, Ok. proche et moins proche, et puis à traîner un peu trop souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. Je ne sais pas si la bulle de filtre m'a induit en erreur, mais j'ai été assailli de commentaires, de vidéos qui marquaient le mécontentement de l'organisation de ces JO. Ok. Donc, affirmer qu'il y a vraiment eu un mécontentement des Français a fini par se tasser sur la fin, ça serait euh, ton expérience, enfin ton entourage, les personnes que tu fréquentes qui t'ont fait arriver à cette conclusion, et puis les réseaux sociaux. C'est ça. Oui, oui. Ok. Ok. Ça marche. Alors, tu parlais de bulles de filtre. Est-ce que si par exemple, moi je te disais que sur les réseaux, j'ai vu que des gens méga contents du début à la fin, est-ce que tu penses que ça te ferait évoluer dans ton opinion? Bah, ça me ferait dire qu'effectivement, sur ce deuxième volet qui est les réseaux sociaux, j'aurais été fortement impacté par ma bulle de filtre. Euh, Ok. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question, ça peut être intéressant. On va rester sur l'exemple des JO. Les Français sont des gros râleurs. Tu vois, est-ce que tu te mettrais toi sur une échelle entre 0 et 10? 0, les Français sont méga heureux tout le temps. Les JO, ils ont kiffé du début à la fin. Et 10, ils se sont plaints, mais à fond, ils ont jamais été contents de ce qu'ils pouvaient voir, quoi. je serais sur un 7,5. Ok, ok. Pourquoi 7,5 et pas 9,5 par exemple? Bah, parce que tu as déjà fait baisser mon curseur en me signifiant que toi, ta bulle de filtre t'a envoyé que des images positives de gens heureux par rapport au JO. Donc, je prends en considération que j'ai dû peut-être être biaisé. Donc, ce qui aurait pu être un 8,5 m'a fait descendre à 7,5. Après, Ok. concernant mon entourage, je reste bloqué sur du 7,5. Ok. Ça marche. Euh, Est-ce que, par exemple, tu vois, si t'étais, imagine que tu fréquentes que des gens méga enthousiastes des JO, qui ont toujours kiffé, qui ont pris leur place dès que ça a été dit que c'était organisé en France, tu vois, qui ont soutenu le truc, tout ça. Tu penses que ça te ferait descendre de 7,5 à 5 ou est-ce que ça ferait bouger les choses? Bah, je pense que ça pourrait m'influencer, mais ceci dit, par le passé, j'étais entouré de personnes qui étaient à 99,99999% en faveur des JO, mais Ouais. moi, je faisais déjà partie de ceux qui auraient pu râler contre les JO. Ok, ok, ça marche. Qu'est-ce que je pourrais bien te poser comme question maintenant, tant que je réfléchisse? Hum, non, tant que je réfléchisse. Ouais, là, c'est juste pour essayer de comprendre. Est-ce que tu penses que les Français avaient de bonnes raisons de râler par rapport aux JO? Pour toi, comment tu te représentes ça, tu vois? D'après toi, est-ce que râler était légitime? Pour quelles raisons c'était légitime? Ou est-ce que c'était surfait et en fait, il n'y avait pas de bonne raison forcément de se plaindre, quoi? Je pense qu'une bonne partie des Français, enfin peut-être pas une bonne partie, mais une partie des Français avait vraiment. Je pense qu'une bonne partie des Français, enfin peut-être pas une bonne partie, mais une partie des Français avait vraiment allé contre les JO. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me dire, c'était quoi les raisons légitimes? Bah, je pense notamment aux SDF qui ont été déplacés manu militari pour faire place belle aux échafaudages dans Paris. Je pense à toutes ces personnes qui sont en attente de logement ou d'hébergement, qui ne peuvent pas y accéder parce que bah, de toute façon, là, tout ce qui a pu être réquisitionné, soit pour les staffs, les équipes, mais aussi pour tous les touristes
qui sont venus voir les JO. Je pense que aujourd'hui, les personnes qui défendent des combats en faveur de l'inclusion, enfin, en faveur d'enjeux politiques autour de l'inclusion, de la pauvreté, ou qui se battent pour la paix, ben, toutes ces personnes-là ont été mis de côté pendant toute la période des JO, puisque on ne parle plus de rien d'autre que des JO, que ce soit dans les médias, dans les journaux. Donc je pense que oui, ces personnes-là ont de bonnes raisons de se plaindre des JO. Ok, donc si je comprends ce que tu me dis, les bonnes raisons qui justifiaient de ne pas être content des JO, de s'en plaindre, c'était le côté où on a effectivement déplacé quantité de SDF hors de Paris pour pas les voir, le fait que de quantité de logements n'ont pas été accessibles à cause de l'afflux touristique lié aux JO, le fait que tous les sujets politiques du moment ont été mis de côté par les médias pour se consacrer uniquement sur les JO. Est-ce que c'est ça, ce que tu m'as dit? Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis j'aurais pu rajouter une petite pensée pour nos camarades parigots qui, à mon avis, doivent vivre l'enfer dans leur déplacement quotidien. Mm. Écoute, tu sais quoi, je fais une aparté là, j'étais avec ma belle famille et il paraît que en fait il n'y a pas grand monde dans les transports. Enfin, c'est ce que m'a dit la cousine de mon gars. Elle m'a dit bah en Vevey, il n'y a pas grand monde, quoi, ça va. Mais bon, moi j'y suis pas, je sais pas, tu vois, peut-être elle est tombée sur un jour où il y avait personne, j'en sais rien. Euh, alors du coup, ça me fait penser à quelque chose, et puis peut-être après on pourra s'arrêter là. C'est vraiment, je me dis, toutes les raisons qui justifient de râler que tu m'as données, j'ai l'impression qu'en arrivant à la fin des JO, elles sont toujours les mêmes, elles sont toujours valables. Il y a toujours des SDF qu'on a foutus dehors, il y a toujours le fait qu'on parle pas de ce qui se passe dans les conflits, etc. Donc pourquoi on râle pour ces raisons-là au début des JO et pourquoi à la fin, finalement, les raisons elles sont toujours là, mais on râle plus. Ben, parce que c'est la magie des JO, c'est-à-dire que l'émotion, la ferveur qui a été faite, et notamment grâce en partie à la réussite pardon, de nos athlètes français, font que Mm. ben, d'un coup, on baigne dans un flot. C'est magnifique, c'est super. On a des médaillés. Ils sont tous magnifiquement beaux. Ils sont tous super sympas. Ils viennent de Tahiti en avion pour surfer dans la Seine. C'est magique, quoi. C'est un peu le côté Disneyland qu'apportent les JO, quoi. Mm. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça, toi? Tu te dis c'est plutôt une bonne chose de plus râler ou quand même on oublie un peu trop les autres réalités qu'on a mises de côté? Moi, je m'inclus typiquement dans le français moyen, c'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui a pu critiquer, notamment avant les JO, en disant que c'était vraiment pas la meilleure des choses à faire. Mm. Je fais partie de ces gens qui ne regardaient plus les JO, mais bah, voilà, ça se passe en France, c'est à côté de chez nous. En plus, nos Français brillent, donc bah, je suis tombé dedans comme tout le monde. Bah, je vais repartir avec mon petit sac et ma petite casquette des JO en étant content. Donc, je m'inclus totalement dans cette culture française. Donc tu es passé de je râle à ah non, en fait c'est cool. Et oui, oui, Ouais, oui, ouais, mais, comme l'a mais beaucoup de gens. mais oui, je trouve que ça, c'est le côté sympa du français. C'est-à-dire Ah, qu'Iral, il est bougon, il fait son Louis de Funès, mais Louis de mm, Funès, il finit toujours par être sympa et gentil et humain. Et je crois qu'on est un ouais, peu comme ça. ouais. Est-ce que tu dirais que le fait de râler nous rend plus, ouais, plus humain, quoi. Enfin, ça fait partie du fait ça fait partie de nos caractéristiques d'être humain. On n'est pas des robots. Je dirais que le français a cette espèce d'humanisme égoïste, je sais pas si ça se dit, je sais pas si ça se comprend. On va d'abord râler pour se mettre en mouvement, pour garder une marge de manœuvre et notre autonomie, notre fameuse liberté. Mais en même temps, on est vachement tourné vers les autres et on est capable de rentrer dans la danse. Mais pourquoi je dis que c'est égoïste? Parce qu'en fait, on se rend pas compte quand on est un râleur que si Mm, ça nous fait du bien à nous de râler, ça épuise mm, les autres. mm. Est-ce si, par exemple, je te dis, bah, tu sais quoi, je suis allée dans le futur, j'ai voyagé 40 ans en avant,
Et en fait, les Français, c'est plus du tout un peuple qui râle. Qu'est-ce que ça te ferait, qu'est-ce que ça te ferait si je te disais ça? Je te dis ça. Je te dis j'ai Ah, voyagé dans le futur. je dirais que ça y est, enfin, on a été envahi par la Chine et que tout se passe comme prévu. Ah bon, parce que les Chinois, ils râlent pas, du coup. Je savais pas ça dans ton... Je sais pas s'ils ont le Ok, droit. bon. En fait, je suis allée dans le futur. Il y a pas plus de Chinois en France que maintenant. Donc, on reste le peuple qu'on est, mais on râle plus. C'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Je sais pas. Je sais pas parce que, comme je te dis, j'appartiens à cette culture, je me sens pleinement râleur. Donc, j'aurais envie de dire, c'est mieux pour la collectivité de plus râler quelque part. Mais en même temps, est-ce que on pourrait rester ce que nous sommes actuellement si on perd cette identité de râler? Ouais, moi non plus, je sais pas. On va réfléchir alors, chacun de notre côté. Ok. Eh ben, écoute, pour moi c'est bon. Est-ce que c'est ok pour toi si on s'arrête là? Ouais, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Bah écoute, merci à toi. Ça va? Comment est-ce que tu t'es senti pendant qu'on discutait? Alors moi, je me suis senti vraiment très bien. Voilà, hein, ça fait du bien de passer de l'autre côté aussi. Euh, Peut-être en même temps, j'étais en train de me dire en faisant l'exercice que le fait que bah, maintenant tout le monde connaît ma position, bah, je vais peut-être passer mon tour aujourd'hui sur les entretiens et je vais vous laisser. Ça tombe bien, vous êtes trois, comme ça, pouvoir prendre la suite. Euh, je me suis rendu compte que, bah, comme tout le monde, j'étais aussi pris par le côté bah, des filtres et on voit que ce qu'on a envie de voir, quoi. Et que effectivement, quand je vois les milliers, voire peut-être les millions, je sais pas s'il y a eu un million ou je sais pas, enfin des centaines de milliers de bénévoles partout en France qui ont filé un coup de main sur ces JO, il y a forcément beaucoup plus de Français heureux et contents de ces JO que de malheureux. Donc non, non, c'était intéressant pour moi. J'espère que j'ai pas été trop chiant pour les copains. Bah non, c'était parfait. Non, non, merci à toi. C'était super. Moi, c'est un sujet où je savais pas trop comment. Voilà, j'ai pris une direction, mais c'était pas. Je préfère parler de trucs un peu plus polémiques, tu vois. Donc, mais en vrai, c'est cool. Il y a toujours des choses à apprendre et à échanger. Donc, merci à toi.